Évangile du 20 février 2026, Matthieu au chapitre 9, versets 14 à 15, pour les vigiles de l'âme. Méditation lorsque l'époux est enlevé. Il s'approche. Il pose une question simple, presque évidente. Pourquoi jeûner ici et pas là ? Pourquoi cette différence alors que tous cherchent Dieu ? Tu écoutes, tu es là parmi eux, ni juge, ni arbitre. Et Jésus répond. Il ne parle pas de règles. Il ne compare pas les fidélités. Il ne hiérarchise pas les pratiques. Il parle d'une noce. Une noce, c'est une présence, un visage et un partage. Tant que l'époux est là, le cœur ne se serre pas, il s'ouvre. Il n'y a rien à retenir, rien à prouver et rien à produire. La joie n'est pas un effort, elle est accordée au moment. Mais la parole ne s'arrête pas là, elle s'enfonce plus loin, plus profond. Des jours viendront. Tu entends ce futur ? Il ne menace pas, il annonce. L'époux sera enlevé. Non pas parti, non pas oublié, enlevé. Quelque chose sera arraché à la vue, mais pas au cœur. Alors, ils jeûneront. Non pour combler un vide, non pour se purifier, non pour mériter un retour. Ils jeûneront parce que la présence a été goûtée. Le manque n'est plus absence sèche, il devient désir vivant. Le jeûne naît ici, dans l'espace laissé par l'amour, dans le creux de la relation. Ce n'est pas un temps triste, c'est un temps tendu vers, comme une veille, comme une attente silencieuse, comme un cœur qui sait. Tu comprends sans comprendre. La vie spirituelle n'est plus une règle à suivre, mais un rythme à habiter. Il y a des jours de noces et il y a des jours de retrait. Et dans les deux, Dieu est fidèle. L'époux n'est pas perdu, il est passé autrement. Le jeûne devient alors une parole sans mots, un corps qui dit « Tu as été là, tu viendras encore ». Tu ne jeûnes pas pour être juste. Tu ne jeûnes pas parce que tu as aimé. Et dans cette attente, sans image, sans forme, tu demeures. Présent à l'absence, ouvert à la venue. Amen.